Dans la deuxième partie, Madame de La Fayette nous plonge au cœur du divertissement qui règne à la cour. Un astrologue s'y invite et prédit au roi Henri II sa future mort, ce qui invite les courtisans à ne plus tellement croire en cet art divinatoire. Après le malheur que le roi conta qu'on lui avait prédit, ceux qui avaient soutenu l'astrologie en abandonnèrent le parti et tombèrent d'accord qu'il n'y fallait donner aucune croyance. Pour moi, dit tout haut M. de Nemours, je suis l'homme du monde qui doit le moins y en avoir. Et se tournant vers Madame de Clèves, auprès de qui il était, on m'a prédit, lui dit-il tout bas, que je serais heureux par les bontés de la personne du monde pour qui j'aurais la plus violente et la plus respectueuse passion. Vous pouvez juger, madame, si je dois croire aux prédictions. Madame la Dauphine, qui crut, parce que M. de Nemours avait dit tout haut que ce qu'il disait tout bas était quelque fausse prédiction qu'on lui avait faite, demanda à ce prince ce qu'il disait à Madame de Chartres. S'il eût eu moins de présence d'esprit, il eût été surpris de cette demande, mais prenant la parole sans hésiter, « Je lui disais, madame, répondit-il, que l'on m'a prédit que je serais élevé à une si haute fortune que je n'oserais même y prétendre. » « Si l'on ne vous avait fait que cette prédiction, repartit madame la Dauphine en souriant, et pensant à l'affaire d'Angleterre, je ne vous conseille pas de décrier l'astrologie, et vous pourriez trouver des raisons pour la soutenir. » Madame de Clèves comprit bien ce que voulait dire Madame la Dauphine, mais elle entendait bien aussi que la fortune dont M. de Nemours voulait parler n'était pas d'être roi d'Angleterre. Comme il y avait déjà assez longtemps de la mort de sa mère, il fallait qu'elle commençât à paraître dans le monde et à faire sa cour comme elle avait accoutumé. Elle voyait M. de Nemours chez Madame la Dauphine, elle le voyait chez M. de Clèves, où il venait souvent avec d'autres personnes de qualité de son âge, afin de ne se faire pas remarquer. Mais elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément. On peut commencer par remarquer que le duc de Nemours est à la recherche d'une intimité. Il profite du fait que la cour soit distraite pour glisser tout bas à l'oreille de la princesse une fausse prédiction. En effet, indirectement, avec ironie, le duc de Nemours explique qu'il ne croit pas aux prédictions puisque un astrologue, en vérité de son invention, lui aurait dit qu'il serait heureux des signes d'amour que lui donnerait la femme qu'il aime. Il fait ainsi comprendre à la princesse qu'elle peut juger mieux que personne de l'erreur de cet astrologue, puisque c'est elle qui ne montre à son égard aucune bonté particulière, et donc il lui avoue tout simplement qu'il l'aime. Le caractère intime de sa déclaration est souligné par le fait qu'il ne donne pas la même prédiction à Madame la Dauphine qui tente de rejoindre la discussion. On peut remarquer que la passion se réchauffe et devient de plus en plus ostensible. La pente décrite par Madame de Chartres semble prise alors par la princesse, alors même qu'elle cherchait avant de l'éviter. On nous dit bien, elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément.